Est-ce que vous aimeriez être capable de générer plus de 20 leads qualifiés par mois pour votre business créatif? Que ce soit une agence de web design, une agence de branding, du freelancing, peu importe. Est-ce que ça pourrait changer la face de votre business? Si c'est le cas, vous avez bien fait de cliquer sur cette vidéo, puisque aujourd'hui je vais vous révéler le blueprint que j'ai utilisé tout simplement pour passer de même pas un lead qualifié par mois et quelques centaines d'euros de revenus avec mon agence de design à plus de 10 000 euros et 20 leads qualifiés par mois. Tout ça en moins de 6 mois en utilisant du coup ce système de prospection que je vais vous révéler aujourd'hui. Alors, bien que ce soit assez consistant ce que je vais vous montrer aujourd'hui, et je vous garantis que personne ne montre ça de la façon dont je vais le faire, parce que j'ai même montré des screens et tout pour vous prouver que ça fonctionne. Je ne vais pas pouvoir tout aborder dans cette vidéo, donc c'est important que vous vous abonniez pour avoir le contenu qui va suivre, parce qu'on va tout détailler. Très bien. Comment générer plus de 20 leads qualifiés par mois quand on a un business créatif, freelance ou agence? La première chose à faire, c'est d'avoir une présence en ligne. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est dur, mais dans l'économie dans laquelle on se trouve, vous devez de créer du contenu. Ok? Je vais vous montrer ensuite comment faire, mais pour l'instant, on va juste montrer globalement la stratégie. Donc, créer du contenu et surtout montrer votre travail. Vous êtes des créatifs, vous faites quelque chose de visuel sûrement, donc de la vidéo, des logos, peu importe. Vous devez prendre l'habitude de montrer votre travail. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Partagez. Dès que vous faites quelque chose, partagez-le. Montrez votre travail. Ok? C'est la première étape. La deuxième étape, c'est que vous devez être présent sur au moins 3 réseaux. Vous devez choisir 3 réseaux parmi ceux-ci. Donc Behance Dribble, Insta, LinkedIn, X Twitter et YouTube. Vous n'allez pas pouvoir publier sur tous les réseaux de la même façon. Vous devez choisir un réseau principal, celui que vous allez le plus alimenter. D'accord? Donc, vous allez utiliser la stratégie du 70-20-10. Vous allez prendre le réseau principal sur lequel vous êtes le plus à l'aise. Si vous êtes à l'aise avec l'écrit, choisissez LinkedIn ou Twitter. Si vous êtes à l'aise avec le visuel, vous aimez créer des carousels, par exemple, vous pouvez choisir Insta et LinkedIn. Si vous aimez juste partager votre travail, choisissez Behance et Dribble. La vidéo, il y a YouTube. Vous voyez, il y en a un peu pour tous les goûts. Donc, vous allez choisir un réseau principal sur lequel vous allez consacrer 70% de votre création de contenu. Un réseau secondaire sur lequel vous allez allouer 20% et un dernier réseau sur lequel vous allez allouer 10%. Le plus important dans tout ça, c'est la régularité. Okay? Il ne s'agit pas de publier une fois par jour pendant une semaine, puis plus rien pendant une semaine. Il faut que vous choisissiez un rythme que vous êtes capable de tenir dans la durée. Donc si ça a commencé par un post par semaine, ce sera un post par semaine, puis vous améliorerez. Il faut toujours que vous gardiez les acquis que vous aviez avant. D'accord? Donc voici un exemple de rythme. Twitter, c'est le rythme que j'avais. Ça, c'est le rythme exact que j'avais quand j'ai généré plus de 20 leads par mois. D'accord? Twitter, X, 3 tweets par jour et je vous montre même les vues que ça me générait. Comme ça, vous pouvez vous situer. 150 vues par mois. LinkedIn, 3 posts par semaine, 30 à 40 vues par mois. Enfin, 40 000 vues par mois. Et Dribble, un post par semaine, 10 000 vues par mois. Ok. Ça, c'est une chose, c'est bien. Mais le plus important, c'est pas ça. La plupart des gens croient qu'en fait, tout est là. L'argent, il est là. L'argent, il n'est pas dans la création de contenu. Ok? L'argent sur les réseaux, il est dans les interactions. Vous voulez générer un maximum d'interactions. Donc, le gros du travail n'est pas dans la création de contenu, dans les likes que vous allez recevoir, mais bien dans les interactions. La plupart des leads ne viendront pas vers vous. C'est à vous d'engager la discussion. Ok? Les gens, ils vont pas venir vers vous. Vraiment. Il faut que vous alliez les voir. Ok? Donc, typiquement, par exemple, sur Twitter X, tous les jours, vous allez DM les comptes qui interagissent et like avec votre contenu, juste pour les remercier, juste pour leur demander ce qui leur a plu. Ok, vous allez créer des interactions, vous allez créer de la relation avec les gens qui consomment votre contenu. Sur LinkedIn, et ça, c'est le cheat code. Honnêtement, ça, c'est ce qui a tout débloqué pour moi. Enfin, on a fait des sommes à 5 chiffres grâce à cette astuce. Ok. Envoyez un message à chaque personne qui se connecte avec vous. Je vais vous montrer clairement les screens de ce que ça a donné pour moi. J'ai envoyé ce message-là, exactement, vous pouvez le reprendre. Salut Sabrina, ravi de te rencontrer. Qu'est-ce qui t'a poussé à te connecter? Hello Raphaël, j'espère que tu vas bien. Alors en fait, tu souhaitais utiliser les services de ta boîte, mais j'avais un cahier des charges un peu spécial, un délai restreint. Je viens de voir que vous avez... Ok. Donc en fait,
Cette fille-là, elle s'est connectée parce qu'elle s'est dit, peut-être, elle était en train de benchmarker tout simplement. J'aurais pu ne pas la contacter, je suis certain à 100% qu'elle ne m'aurait pas contacté. Le fait est qu'elle est devenue cliente après, puisque ces objections-là qu'elle avait, c'était des fausses objections et j'ai su les lever. Ok. Deuxième exemple. Salut Ligia, content de te rencontrer. Qu'est-ce qui t'a poussé à te connecter? Merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai vu que tu avais développé la landing page de MyPhoenix. J'ai une startup, j'ai décidé de me connecter avec toi pour une collaboration potentielle. Elle a pas signé, je vais être transparent, mais je l'ai eu en rendez-vous et enfin, c'est pas passé loin, quoi. Donc, c'était un lead qualifié très intéressant. Ce que vous devez en conclure, c'est que vos DM doivent constamment être pleins à craquer. Donc, le KPI de est-ce que vous faites bien votre boulot là-dessus, c'est juste quand vous ouvrez vos DM sur les réseaux, est-ce qu'ils sont pleins à craquer? Est-ce qu'il y a des pastilles bleues de partout et vous devez scroller pour les enlever? Ok? Si c'est le cas, vous faites bien votre travail. Si ce n'est pas le cas, vous ne faites pas assez bien votre travail. Et vous pouvez publier tous les jours. Si vos DM ne sont pas remplis, vous ne signerez personne. C'est le plus important, c'est les interactions. Si vous n'aimez pas publier, allez poster des commentaires et allez apporter de la valeur aux gens. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir prospecter. Je sais que c'est dur, je sais que c'est problématique. Je vais essayer de vous faciliter la tâche. Ok? Ici, je vais parler uniquement de LinkedIn, donc d'outreach sur LinkedIn, c'est-à-dire envoyer des messages à des gens qui ne vous ont pas envoyé de message. LinkedIn est la plateforme la plus simple et qualifiée pour aller chercher des leads qui ne vous connaissent pas. D'accord? Voici une première technique. Ajout plus note personnalisée. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser ce site-là, wallaxy.com, j'ai mis le lien ici. Le plan gratuit vous permettra d'envoyer 7 demandes plus messages par jour. C'est pas beaucoup, mais ça peut vous permettre de débloquer déjà quelques leads. Ok? Donc, vous allez créer une campagne. Et moi, la technique que j'utilisais, c'est que je cherchais les gens qui avaient Working on Something New dans leur bio, parce que je savais qu'ils allaient avoir besoin d'une landing page et d'un logo. Je mettais tous leurs noms ici, je les ajoutais avec le plugin, et ensuite je crée une campagne, note plus invitation. Ok? Et ça donnait ça, note plus invitation. Hello RL, je suis toujours intrigué par ce genre de bio, c'est quoi ce something new sur lequel tu travailles? J'avais flouté parce que je voulais pas avant donner ma technique, mais maintenant ça me dérange pas de la donner. Ok? Donc, bonjour Raphaël, enchanté, je travaille à une startup, je viens de regarder ton profil, ça m'intéresse. Et pour vous donner le contexte, elle a signé dans la journée. Ok? Je suis justement en train de chercher un prestataire pour réaliser ma landing page. Encore une fois, elle ne m'aurait jamais envoyé de message si je ne l'avais pas targeté par de l'outreach. D'accord? Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. Notez que si vous envoyez une note avec invitation, vous aurez un moins bon pourcentage d'acceptation, environ 35-40%, que si vous envoyez une invitation sans note, où vous dépasserez les 50%. Autre chose, campagne avec follow-up. Donc ça, dans l'idéal, vous allez utiliser des outils payants, mais si vous utilisez des outils avec le plan gratuit, vous pourrez faire peu de volume, mais au moins vous pourrez le faire. Et c'est mieux de faire quelque chose que de rien faire. Ok? Donc ce que vous voulez faire, c'est scraper. Scraper, c'est trouver le nom et le prénom, enfin le compte d'une personne qui peut être intéressante pour vous. Entre 150 et 300 comptes de votre cible. Ok? Il faut qu'ils aient un truc en commun sur lesquels vous allez pouvoir les contacter de manière automatisée. Et il ne faut pas qu'il y ait trop de comptes. Donc vous allez peut-être en prendre 150, 300 et ensuite vous allez trier à la main. Surtout si vous utilisez les plans gratuits, vous devez vous assurer que chaque compte est qualitatif. Donc s'il faut passer du temps et supprimer des comptes à la main, faites-le. D'accord? Et dans l'idéal, vous avez un plan payant chez Lemlist et Wallaxy. Je comprends, ça c'est cher. Peut-être au début c'est compliqué pour vous. Ça coûte environ 100 € et ça c'est environ 80 €. Donc ça peut être cher quand on démarre, mais dans l'idéal, ça peut valoir le coup. Très bien. Vous allez envoyer un premier message où vous allez statuer la raison du contact. Vous allez donner un angle de problème précis et vous allez donner un use case client que vous avez déjà fait. D'accord? Sinon, il y a une autre approche, vous allez envoyer de la valeur directement. Donc, si vous êtes vraiment au début, vous pouvez par exemple redesigner la landing page d'une personne et dire j'ai vu ces points-là à améliorer, est-ce que ça vous intéresse que je vous l'envoie? Et après, vous l'envoyez. Message 2, tips activables sur comment régler le problème. Donc là, vous donnez de la valeur, toujours give first. Et demande de rendez-vous, moi, ça, en vrai, je vais le supprimer parce que c'est plus trop la méta. Avant, c'était intéressant, mais maintenant, on est plutôt value first et on ne demande pas de rendez-vous. Message 3,
value asset gratuit. Donc un value asset, c'est encore une fois de la valeur qu'ils peuvent utiliser. Typiquement une vidéo. Loom, c'est très facile à record, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Et ensuite, un dernier message où vous allez break up, donc briser la relation. Là, vous pouvez être un petit peu provoquant, tout ça. Le but, c'est de provoquer une réaction. Mieux vaut avoir une réponse où on vous dit d'aller vous faire F que pas de réponse du tout, d'accord? Plus référal. Vous devez toujours demander à tout le monde, est-ce que vous connaissez pas quelqu'un que ça pourrait intéresser? Ok. Et là, pour vous montrer, typiquement, ça c'est le message 3. Donc moi, ce que je faisais, c'est qu'on vendait des landing pages. Je disais, ok, salut Alexandre, je comprends que tu n'as pas le temps pour un appel, parce que je demandais l'appel à l'époque. Je voulais tout de même se partager cette petite analyse, ça dure 6 minutes et tu y trouveras plein de choses intéressantes. Et sur Loom, j'ai traqué, j'ai eu plus de 50 vues sur cette vidéo. Ok. Et là, carrément, il me remercie pour les ressources. On va refaire notre site en janvier, je te dirai bonne journée. Lead qualifié, activé. Ok. Maintenant, ça va juste résider comment est-ce qu'on lui fait ressentir de l'urgence, comment on lui fait comprendre que c'est maintenant qu'il faut agir sur son site. D'accord? Deuxième chose, là c'est sur l'exemple typiquement. Moi je disais j'ai fait ces sites-là, ils sont en train de lever parce que je targetais des startups, on a fait leur branding et leur landing page. Si tu as des questions à ce sujet, tu peux booker un rendez-vous. Ok? Hello Raphaël, on vient de se rebrander. Par contre, le sujet DLP pour être intéressant, c'est quoi votre méthode, vos outils, vos tarifs? Boum, lead qualifié. Là, il faut parler avec lui, essayer de booker un rendez-vous. D'accord? Donc ça, c'est le blueprint. Avec ça, vous pouvez faire plus de 20 leads qualifiés si vous le faites correctement. Avec les bonnes méthodes, c'est pas la lune. Et 20 leads qualifiés, si vous avez ne serait-ce que 4 ou 5 clients, et après ça va comprendre parce que les leads que vous n'avez pas sur un mois, vous allez peut-être les closer dans 3 mois. Donc voilà, plus de 20 leads qualifiés, ça fait facilement 5 à 10 000 euros de revenus par mois. C'est pas très compliqué, il suffit de faire les bonnes actions. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Si ça vous intéresse de voir comment je peux vous aider à implémenter ça directement dans votre business et aller chercher ces 20 leads qualifiés, j'ai mis un lien. Je suis actuellement en train de tester un truc. Je suis en train de coacher des freelances et des business créatifs qui se lancent pour les emmener de 0 à 10 000 euros par mois. Donc, je vais choisir 5 personnes les plus motivées, ceux qui ont vraiment envie de réussir, et je vais les prendre et je vais les coacher moi-même jusqu'à ce qu'ils réussissent. Ok? Donc, il y a 5 places. Si ça vous intéresse, si ça vous motive de participer, il y a un lien qui va s'afficher sur l'écran si vous êtes sur Loom et qui sera dans la description si vous êtes sur YouTube. Vous pouvez cliquer dessus. Ça prendra un appel avec moi et on verra ensemble si je peux vous aider ou pas. Merci encore pour votre attention. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker pour les suivantes parce qu'on va faire d'autres choses comme ça. Et à la prochaine fois.